Alors franchement, je suis super contente de vous faire cette vidéo. J'ai mis du temps à vous la faire, c'est sûr. Déjà, il a fallu revenir à la réalité. Et là, j'ai pris un gros coup dans ma tronche. Tout est revenu d'un coup. Max de boulot, max de pression, enfant et tout le train-train. Eh ben, ça m'a calmé grave. Rouler tous les jours entre 4 et 6 heures de route, sans compter les pauses, à la fraîche ou sous le cagnard, bah c'est super facile en fait. J'avais oublié ma vie de ouf que je mène tous les jours ici. Donc, coup de bâton. En fait, quand tu roules, t'as juste à rouler, quoi. Pas à penser à tout le reste, même si je pensais à des trucs, mais... ouais, c'est quand même vachement plus facile. On m'avait dit, Karen, entraîne-toi, parce que... rouler, c'est quand même... faut de l'endurance. Alors, le problème, c'est que moi et mon emploi du temps de ouf, bah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de rouler. Donc, j'ai pas roulé avant. Puis, de toute façon, je crois que le ST2 était prêt le 3 pour le 4. Enfin, je rigole, mais le 2. C'était une pause, une bulle, dans une vie où il y a plein de choses tout le temps. Et là, pouf, le temps s'arrêtait. Il était juste à moi. Alors, pour vous remettre dans le bain, je suis partie lundi 4 juillet d'ici et revenue le samedi 16 juillet. 13 jours, 12 destinations, 4120 km. À peu près, un petit peu plus peut-être. Bref. Je suis partie donc de chez moi, au sud d'Angers, dans le 49, pour faire ma première halte à Bordeaux. Ensuite Bayonne, Toulouse, Avignon, Chambéry, Clermont-Ferrand, Orléans, Paris, Cambrai, Saint-Lô, Alençon, Vannes et retour à la casa. Et en fait, j'ai écrit plein de choses pendant, je me suis prise en vidéo pendant, parce que j'avais vraiment envie, déjà de pas oublier, et puis aussi que vous ayez ce que j'ai vécu à l'instant, pas ce que je vais vous dire maintenant avec du recul. En fait, là, moi, je veux vous dire des choses aujourd'hui, mais j'avais aussi besoin que vous sachiez comment c'était à chacun de ces moments-là, en chacune de ces journées-là. Parce que c'est que quand on est en train de le vivre qu'on se rend compte réellement des choses. Là, ça y est, j'ai plus... Enfin, c'est plus loin, donc il y a des choses que j'ai oubliées, il y a des choses qui se sont tassées, il y a des émotions qui sont parties. Enfin, voilà. J'avais vraiment envie de vous plonger à l'intérieur de ce que moi j'ai vécu. Alors, pourquoi j'ai eu cette idée? Parce qu'en fait, tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit mais comment t'as eu cette idée? Bah en fait, je fais des vidéos depuis, je sais pas, fin 2018 je crois. Et puis bah vous commencez à être nombreux, enfin c'est pas beaucoup. Enfin, pour moi c'est beaucoup, mais je veux dire si on prend les youtubeurs actuels qui sont à des centaines de milliers ou des millions de personnes qui les suivent, moi vous êtes 6000. Ça va, on est plutôt... Enfin voilà, on peut encore se faire une grosse tablée quoi. Et en fait, certes j'aime vous faire des vidéos, j'aime qu'on puisse échanger via mes vidéos, mais j'avais envie de vous voir. Le virtuel c'est bien, mais vous voir c'est complètement différent. Enfin, et c'est là que ça a été dingue en fait. Mais je vais y revenir après. En tout cas, voilà, je voulais juste vous rencontrer. J'ai jamais fait de road trip de ma vie. Je trouvais que c'était une occasion d'allier road trip et en même temps rencontrer plein de gens, toutes ces belles âmes, tous ces humains qui me suivent. Enfin, je trouvais ça cool en fait. Donc voilà, je me suis dit, j'y vais, go. Bon, je pensais pas qu'il allait se passer ça. Je pensais pas que vous alliez être 60 au départ à me répondre, que ça allait me faire des arrêts partout dans la France, que je me suis dit, merde, ok, en fait, les gens, ils ont vachement envie que je vienne. Et en fait, après, en communiquant, je sais pas, les 15 derniers jours, plein de gens se sont rajoutés. Vous avez fini par être 100 à peu près à vouloir me voir. Donc j'ai réussi à presque tous vous rassembler sur des villes. Il y en a malheureusement qui pouvaient pas. Enfin ça arrive, c'est pas grave. Hein. Il y aura d'autres occasions. Peut-être que je referai des road trips comme ça. Mais en fait, au bout du compte, j'ai rencontré à peu près 150 personnes. Ce que je peux retenir de mon road trip, c'est que j'ai aimé chaque paysage, même s'il y a eu des lignes droites infernales. En fait, c'est rigolo, c'est que tu vas d'une ville à une autre en disant... Enfin, tout change à chaque fois, quoi. Et ça, c'est chouette. Les gens aussi sont différents. Ça, j'avoue que c'est cool. Et voilà, les routes sont différentes, les paysages sont différents, les gens sont différents. Alors, pour vous faire un débrief sur les 4120 km, ça m'a coûté 711,22 € au total. 13 jours. Je trouve que... Ah, je trouve que c'est pas excessif. Si, mais... Enfin, je sais pas. En fait, j'en sais rien, j'ai pas de comparaison, donc je sais pas. Ça m'a coûté 458,72 € d'essence. 46,40 € de péage. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pris le péage. En fait, j'ai pris le péage,
Enfin, je vous expliquerai. 190 € de resto. Et pourtant, vous m'en avez payé plein des restos. Et 15,50 € de bateau. Parce que moi et ma ST2, on a pris le bateau. Alors là, vous allez voir des photos de ce voyage, des vidéos, mais aussi des vidéos donc de ce que j'ai ressenti. Comment ça s'est passé pour moi. Franchement, que d'émotions, vraiment. Les gens rencontrés, les routes effleurées, les paysages contemplés. Je suis encore très émue de ce road trip. Je veux remercier chaque personne que j'ai rencontrée. Chaque personne qui m'a hébergée. Chaque moment partagé. Chaque route qui m'a accueillie. C'était barge. Vraiment, c'était barge. Je vous laisse le découvrir et j'espère que cette vidéo reflètera ce que j'ai vécu. Et si ce n'est pas le cas, eh ben je recommencerai. Salut tout le monde, on est à J-2 avant le départ. Je trouve intéressant en fait enfin voilà, je pense que ça va être intéressant de parler de tout ce qu'il peut y avoir dans ma tête et de comment je vois les choses avant, pendant, après. Et en fait, je suis stressée, je suis pas stressée par la route. De toute façon, va se faire, dans tous les cas, donc je suis pas très inquiète. Je suis pas stressée par les gens que je vais rencontrer et tout ça. Enfin, forcément, ça va être super sympa. C'est plus le fait de partir 11 jours. De pas être là pendant 11 jours. Ça, en fait, c'est bizarre pour moi. Laisser les enfants 11 jours, c'est la première fois que je vais pas être avec mes enfants pendant 11 jours. Laisser Franck 11 jours, c'est peut-être bien la première fois aussi, j'en sais rien, je me rappelle pas. En fait, on a une organisation aujourd'hui où Franck peut pas tout faire et moi je peux pas tout faire s'il est pas là non plus. Et alors je me dis, mais putain, il va faire comment, quoi? Donc c'est bête, parce que, de toute façon, même si c'est à l'arrache, même si c'est la merde... il y arrivera quand même. Mais ouais, ça me... Ouais, c'est ça, je suis un peu inquiète. Je pense que c'est ça qui me fait le plus peur. Et effectivement, après, je serai sur la route, et vivement, en fait. Parce que là, je suis pas sur la route et je suis tendue. Je suis quand même tendue. Ça me fera du bien, je pense, de rouler, d'arrêter de penser à tout ça. Puis bon, un jour, je ferai une destination, le lendemain, une autre, et je serai toujours un peu plus proche de mon retour. Mais c'est bête de se dire, j'ai envie de rentrer alors que je suis pas encore partie, quoi. Je sais pas, en fait, je pense que je vais surtout faire quelque chose que je connais pas. On a toujours un peu peur de l'inconnu, même si moi, je vais souvent là où j'ai peur. On va voir. Vivement que ça commence, vivement que je sois dedans, vivement que je commence à voir des gens, paf, qu'on cause, qu'on fasse des trucs. Ça sera bien. Que je sois dans le bain, ça sera bien. J'ai mis un shifter. Un shifter pour passer plus vite dans les virages. Pour mettre encore plus de gaz. On se fait un avant-après de la serre. La serre aujourd'hui, 2 juillet 2022. C'est beau, il y a des tomates partout. Bon, j'espère que je les verrai rouges, qu'ils ne seront pas tout bouffés quand même. Hein, parce que c'est pas juste. Je pars et j'en ai pas encore mangé, moi. Non. Voilà. Bon, alors, les tomates vont jusque là. Ah là, il y en a un qui est où, là? Des fraises, des capucines. Voilà ce que je veux faire. Des fraises, encore des fraises. Melon. Petit melon. Coucou. Petit melon. Ça y est, c'est le jour J. Eh bien, je suis prête, donc c'est parfait. Un bisou à tout le monde, et puis voilà. Je ne savais pas si j'allais prendre un textile ou un cuir. Eh bien, je vais prendre mon cuir. Je sais pas, je me sens toujours plus en sécurité dans un cuir, de toute façon. Et puis, c'est parti pour le grand voyage. Alors, c'est un peu chiant, parce que je vais avoir mes règles pendant. Donc, c'est pas cool.
Parce que je vais vraiment en chier, une journée qui va être dure pour moi. Mais bon, ça sera comme ça. Allez, à tout à l'heure. Mon Ninou qui vérifie que tout va bien. On se demande si c'est moi qui pars. Ils sont plus excités que moi. Ça va peut-être pas durer. Alors j'ai oublié de prendre mon compteur avant de partir. Donc j'ai fait 43 km, donc elle avait 54 990 km quoi. Ouais, je sais, j'ai déjà fait, j'ai seulement fait 43 km et je fais déjà une pause pipi. Ouais, bon bah écoute, hein, c'est pas grave, c'est bon maintenant. C'est la tisane du matin. Bon bah la ST, c'est même bien sur l'autoroute. Bah ouais, là je prends l'autoroute pour l'instant. Pourquoi? Parce que sinon c'est traverser le marais Poitevin et de toute façon le marais Poitevin c'est naze. Alors autant que ce soit naze plus vite et que je me fasse pas chier trop longtemps. Voilà. Bon, je vous donne des nouvelles plus tard. Les enfants, ça s'est bien passé. Ils ont même pas pleuré. Je sais pas comment je dois le prendre. Mais bon, c'est cool, je préfère ça. Alors Bordeaux, je ne supporte pas les dos d'âne à Bordeaux. Je n'aime pas la ville de Bordeaux. C'est beau, hein. Ouais, mais j'aime pas. Circuler dans les villes de Bordeaux. Enfin, de toute façon, j'aime pas circuler en ville. Comme ça, c'est réglé. C'est mon premier arrêt, donc je suis assez fraîche. Bon, déjà, le midi, je me fais un resto avec certains qui peuvent être là que le midi. Je traverse avec ces personnes-là, donc entre Blaye et puis... j'ai oublié l'autre nom du truc. La marque, je crois. Un truc comme ça. Ça y est, arrivé à Bayonne. C'était une route cool, donc ça s'est bien fait. Bon, il y a un moment, il y a eu un motard avec qui on a roulé un peu plus vite. Mais en fait, non, ça servait à rien. pas lui, mais moi, non. C'est marrant comme parfois quand on est dans un rythme, eh ben, on a du mal à en sortir et du coup quand on en sort, on fait juste n'importe quoi. Donc parfois, quand on a un rythme cool, vaut mieux garder un rythme cool. Je vais y arriver. Donc là, ce soir, direction la concession de Bayonne avec je ne sais pas combien de personnes. Il faut que je m'en renseigne. On va voir ça. Pour l'instant, j'ai fait une pause. J'ai mis ma petite robe. Mais en fait, c'est con parce que je peux pas rentrer mon blouson et mon casque dans mes affaires, dans mon top case et mes valises. Donc ça, c'est naze. Faudrait que je trouve un moyen de mieux ranger en fait. C'est pas top. Pour l'instant, ça va. Je suis pas trop en manque d'enfants et de mari. J'y pense, mais ça va. Hier soir, j'étais vraiment fatiguée. Je pense que des petits bouts de route s'arrêtaient, dire au revoir, machin, s'arrêter, c'est fatigant en fait. J'aime rouler, m'arrêter pour mon essence, on bouffe, machin, une vraie pause. Et puis on reroule, mais après ça s'arrête. Faire plein d'arrêts, c'est fatigant, franchement. Donc ça, faut que j'y remédie pour les journées suivantes. Il faut vraiment que ce soit
plus simple et surtout que je m'économise parce que les journées prochaines sont beaucoup plus importantes en kilomètres et en temps de roulage. J'aime bien, c'est que le jour numéro 2, mais j'aime bien voir que quand tu prends la route une journée, tu as un type de paysage, un type de personnes, de gens qui roulent aussi. Et puis, ça change à J2, quoi. C'est encore différent. Donc ça, c'est vraiment cool. J'aime bien le fait que ça change. Le petit boudon, c'est pour elle. Bah oui, je prévois tout. La petite robe, et là, mes petites claquettes. Maintenant, je remets mon jean, mes bottes, c'est parti. Bah Bayonne, j'ai retrouvé Gérard, alors donc ça c'était très drôle de retrouver Gérard, qui m'a d'ailleurs accueilli, je dormais chez lui. Franchement c'était cool de reparler avec Gérard, de voir tous ces gens chez Ducati Bayonne. Alors certains me connaissaient pas, mais ils venaient quand même pour me rencontrer, donc c'était sympa. Et puis d'autres venaient vraiment pour me voir. Bon là j'ai vraiment vu beaucoup de monde, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Et c'était sympa, mais c'est pareil, tu peux pas réussir à parler avec tout le monde, c'est pas facile. Je me rappelle quand même discuter avec un monsieur qui prend donc une photo de tout le monde avec moi dedans, et sa fille lui dit « Oh, papa, il y a la dame de YouTube !»